Bonsoir mes anges ou rebonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage sentimental atemporel. Je ne connais pas la thématique encore, hein, donc je la mettrai en titre. Donc on va utiliser différents tarots et oracles et puis voilà, puis ce sera bien. Et si le tirage est intéressant, eh bien je vous proposerai peut-être une extension sur mon site directement. Voilà mes chers anges, je vous mettrai tout de toute façon dans la description. Allez, on va commencer de suite. Alors, attendez, je fais des bêtises. Hop. Voilà. Me voilà. Oups, oh, j'ai fermé mon truc, ça va cramer. Voilà. Allez, alors on va commencer avec les énergies. J'aime bien l'oracle pavé d'or pour ça, parce que je trouve que ça donne bien les énergies en général pour le sentimental. Mais bon, après, ça c'est moi. Donc on va regarder. Donc tirage sentimental, qu'est-ce qui va pouvoir ressortir du point de vue des énergies pour ce tirage sentimental. Donc pour mes anges, allez c'est parti, tirage sentimental. Tirage sentimental. Alors j'ai une carte, la chance. Bah écoutez, ça c'est magnifique. Est-ce que j'en ai j'en ai deux autres. Est-ce que je prends? Alors j'ai le grand ménage, voilà, grand ménage, et j'ai également les ailes de lumière, magnifique, magnifique, magnifique. Bon bah la chance, enfin ça se passe de commentaires, on va pouvoir de toute façon détailler ces énergies et revenir dessus avec le reste du tirage. Donc voilà. Alors je vais prendre un tarot. Alors, tirage sentimental, tirage sentimental, tirage sentimental, s'il vous plaît. Alors, j'ai des cartes qui tombent. On a le soleil qui tombe sous la chance, super. L'as d'épée et la tour. On aurait presque pu même les inverser en fait. Regardez, hop, ça tombe. Alors la chance, on a le soleil, donc autant vous dire la meilleure carte avec le monde du tarot. La tour qui nous dit que effectivement ça va avec le grand ménage, pour ça que j'ai mis en dessous, parce que vraiment les trois correspondent aux énergies, c'est juste incroyable. Ou en gros voilà, on va détruire pour pouvoir reconstruire. D'accord. On voit ici dans cette carte particulièrement, hein, parce que chaque tarot a, même si on a les mêmes figures, même si on a les mêmes arcanes, on a des particularités de chaque tarot, d'accord. Donc ici on voit que en gros il y a une espèce d'air d'espièglerie de la sorcière qui avec sa baguette a détruit la tour en disant voilà ça c'est fait quoi, hein. Ça c'est rigolo, il y a vraiment ça. Voilà, et l'as d'épée ici, où avec il y a tous ces oiseaux, on voit cette liberté, on part sur quelque chose de nouveau psychologiquement, c'est très relié à l'élément air de toute façon, et les ailes de lumière vraiment nous rappellent ça, parce que là, même les oiseaux sont en pleine lumière, voilà, on s'ouvre vraiment, à quelque chose, c'est des, comment dire... on a une idée, on a quelque chose, on tranche certainement dans une situation, d'où le ménage, hein. Qu'est-ce que je peux dire encore Là, j'ai vraiment l'impression qu'on laisse quelque chose et qu'on cherche à s'élever, en fait. Vraiment, c'est ça. On cherche à retrouver une forme de liberté dans cette situation. Oh, j'ai le soleil qui tape juste à ce moment-là. Alors, attendez, je vais... 2 secondes. Je suis désolée. On va baisser un petit peu.
Voilà. Bah là, après, la lumière qui est en haut, c'est pas très grave. Voilà, ça sera mieux. Excusez-moi. Donc c'est marrant. Vraiment, je trouve ça tombe vraiment dans les mêmes énergies. Donc on est vraiment là-dedans. Donc en gros, on est dans un potentiel de chance. On a la chance qui nous accompagne. Bon, même si moi la chance, je pense qu'on l'a construit. Mais en tout cas, on a la possibilité de transformer une situation amoureuse en mettant fin à une situation qui est difficile et en se préparant, se libérant en fait de choses qui étaient devenues certainement oppressantes et bloquantes pour pouvoir s'ouvrir à un autre potentiel. Voilà, donc, grosso modo c'est un peu ça. Je vais voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Oups. Petit Lenormand. Alors dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se profile? Donc l'ours. L'ours qui peut représenter quand même une figure patriarcale, un patron, voilà, mais ça peut être soi aussi, ça veut dire aussi qu'on peut reprendre une position, entre guillemets, je donne des coups dans le micro, on peut reprendre une certaine force, on peut reprendre les choses en main, on peut driver, c'est un peu le mot qui me vient. On a encore ce facteur chance, hasard, voilà, et regardez, et c'est recoupé par encore la chance, donc qui est normalement un petit coup de pouce, mais enfin là, quand on a la chance là, on a le soleil là, on a le hasard là, on a la chance de nouveau, et derrière j'ai un homme. Donc pour les féminines, une opportunité de rencontrer un homme. Pour les masculins, donc homosexuels, hop, vous pouvez trouver un homme également, ou alors on vous dit simplement que c'est vous en tant qu'homme qui avez cette opportunité, des opportunités qui s'ouvrent. En tout cas pour moi, ça s'ouvre vers une nouvelle relation. Voilà, on va continuer. On a vraiment cette possibilité d'engagement, waouh, d'amour. Alors, ici, il y a une forme d'illusion qui est un petit peu contradictoire. C'est pas ça que je vois. Ok, j'ai compris. C'est pas ça que je vois, c'est marrant. Alors normalement, c'est une carte, le masque, hein. C'est une carte, voilà, oui, on est marqué par l'illusion. On peut nous faire croire, on peut nous faire miroiter des choses, mais ici moi j'ai le soleil et la lune. Pour moi c'est comme si, et ici un magnifique soleil, ou une étoile, en fait un chemin de lumière. J'ai l'impression que pour moi c'est la réunion, je le sens comme ça parce que vu les cartes autour, franchement là je vois pas franchement je vois pas ce côté illusoire, et on tirera des cartes pour confirmer ce que je viens de vous dire là, mais quand je regarde la carte, moi j'ai l'impression que c'est la réunion, la fusion de deux polarités masculines et féminines, sachant que même en couple homosexuel on peut retrouver ces deux polarités masculines et féminines, d'accord. Il y en a un qui aura certainement plus une polarité féminine et l'autre plus ou moins une polarité donc masculine et féminine, quoi. Voilà, donc pour moi il y a la fusion ici, un nouveau chemin créé par la fusion de deux polarités masculines et féminines. Voilà. L'horloge signifie que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. C'est quelque chose qui va prendre du temps à se construire, mais qui va aussi durer. On est sur de l'engagement avec un amour. Enfin, je n'ai même pas parlé de cette carte. Non mais dis donc. C'est quand même la carte de l'amour. Hein, d'accord ? Donc on est vraiment là, et le signe c'est ce que ça incarne, hein. Le signe ça incarne, les signes, pardon, son symbole de loyauté, de fidélité. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est beau quand même, je sais pas ce qu'il y a de quoi. Oh là, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon voilà, il y a des cadeaux. Pour moi la boussole indique une nouvelle direction à prendre. Ou quelque chose de destiné aussi.
On va voir en association ce que ça peut me dire. Parce que l'arbre est associé à la fois à tout ce qui est héréditaire, à tout ce qui touche à la santé, aux énergies. Donc on va, hop là, voilà. Donc on va voir. Et là j'ai le bâtiment administratif. Donc bâtiment qui touche à tout ce qui est santé. Ça peut être une CPAM, une caisse de maladie, ça peut être un hôpital, une clinique, une pharmacie, mais aussi si on est sur tout ce qui est énergétique, un centre de bien-être, un cabinet avec plusieurs thérapeutes, enfin voilà. Il y a quelque chose de cette idée-là. Hein. Ouais. Et pour moi, donc je vois le bouquet, voilà, c'est aussi l'épanouissement, c'est les cadeaux, c'est voilà, c'est quelque chose. J'y vois aussi du romantisme. Bon, ça c'est aussi ouais, voilà, des petites surprises, quoi, de la communication aussi. Parce qu'il y a quand même un courrier, il y a quand même une petite lettre dedans, donc je sens ça. On tranche. Je sais pas si vous voyez. Peut-être plus trop. Je vais me remettre là. Alors, hop. On change de situation. Donc, on a annoncé tout à l'heure un changement. On tranche, on change. On était dans des difficultés auparavant. Et là, on va passer. On va voir. Mais normalement, avec ce qu'il y a, je pense qu'on passe vers quelque chose de beaucoup plus... Voilà. Avec le lys, on passe vers quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus épanouissant. Il y a un nouveau passage. C'est comme s'il y avait, tout était bloqué et que d'un coup, boum, il y avait quelque chose qui s'ouvrait et qui nous permettait de traverser une situation qui nous paraissait avant infranchissable avec la montagne ici. Je le ressens vraiment comme ça. Voilà, voilà, qu'est-ce que je peux faire L'oracle de l'amour, il nous dit quoi? Ah, je vais faire du Dixit un peu aussi. Je vais prendre du Dixit. C'est des beaux tirages, hein, franchement. Waouh. Alors, mon petit tarot... Oula, ça sort direct. Ah, attendez. Bon, pop, pop. J'ai plein de choses. Alors, on vous parle de votre passé. On vous parle de la contemplation. On vous parle de la métamorphose du roi des arbres et de l'empereur. D'accord, ok, très bien. Donc là, au niveau des énergies passées, donc le 6 de cœur, le 6 de cœur vous maintient dans une forme... pas de nostalgie, je trouve pas le mot. Non. Non, attendez. Avec le 7 des arbres, je me tiens vraiment, alors je prends pas les significations du tarot parce qu'en général ça ne me parle pas avec ce tarot là qui est relié aussi au tarot classique, mais je préfère prendre le sens de la carte et ce que je vois sur la carte parce que sinon ça me fait souvent je tombe à côté, donc je préfère garder vraiment mon intuition et me focaliser dessus. Pour moi c'est comme si vous voyiez clair par rapport à votre passé. D'accord. C'est comme si vous pouviez avoir un nouveau regard, vous étiez plus dans l'intuition et que vous pouviez regarder votre passé avec beaucoup plus d'amour et de pouvoir éclaircir les parts d'ombre sur votre passé. Donc en gros, vous êtes prêt à comprendre qu'il y a des choses qui ne vous convenaient pas. D'accord. Donc voilà, donc on fait un bilan, on se dit ouais non, d'accord, ok, ça ne me convenait pas, d'où le changement. Et donc effectivement, on a avec la carte 13, la libération, la métamorphose. Donc c'est ce qui est annoncé là, on va changer. D'accord, on va se transformer.
Je trouve plus mes mots, moi, c'est horrible. De toute façon, la carte 13, c'est la carte dans le tarot, pour le coup, là, c'est la carte de la mort. Donc, on est vraiment dans une transition, quoi. On regarde le passé, ok, mais on le laisse derrière aussi, d'accord, hein. C'est pas, vous savez, je regarde le passé, puis je reste dans le passé, et je reste dans les énergies passées. C'est je regarde le passé, je regarde ce qui ne me convient plus, et là, maintenant, je peux trancher, et je peux me métamorphoser et passer à autre chose. Et on a une rencontre avec une personne qui est dans la construction. J'ai l'architecte en fait, hein, au niveau du roi des arbres, quelqu'un qui est et l'empereur, donc le père, donc la figure paternelle. Donc je ressens une forme de sécurité, de stabilité, quelqu'un qui construit, voilà, et qui vient, c'est marrant, on me montre hein, en opposition le côté destructeur en fait hein, de la métamorphose. Et en gros, la tour que vous avez détruite, en gros, l'architecte va pouvoir vous reconstruire quelque chose, va pouvoir reconstruire quelque chose avec vous. Voilà ce qu'on me dit. Je vais essayer de prendre un peu de Dixit, voir, ça va nous donner peut-être des éléments. Parce qu'ici à mélanger, je vous explique pas, je dois avoir 160 cartes au moins. J'ai des mélanges d'extensions et tout. Hein. C'est quelque chose. Hein. Et j'adore. Qu'est-ce que j'adore. Je vous conseille, hein, si vous voulez développer votre intuition, vraiment le Dixit, c'est... Alors, c'est pas fait pour, hein, normalement, hein, d'accord, mais c'est vraiment un outil génial pour vous apprendre à poser votre regard et vos intentions et votre intuition. Oui, plus les intuitions, d'ailleurs, que les intentions. Alors, hop, on va essayer de voir ce que nous dit le Dixit. Alors, par rapport à cette situation amoureuse, qu'est-ce que peut me dire le Dixit? S'il vous plaît, mes anges, transmettez-moi un message avec le Dixit, s'il vous plaît. J'en ai une qui s'est retournée. D'accord. Ok. Je vais en prendre au moins 3 aussi. On va voir ce qui se présente. D'accord, c'est marrant, c'est souvent celle-ci. La dernière fois, elle était sortie aussi. Hein. J'ai quand même 160 cartes. C'est assez... ouais, génial. Ok, génial. Alors, on voit que ça n'a pas été de tout repos. On est en pleine tempête. On a des choses beaucoup plus grandes qui nous paraissent insurmontables. Je dirais presque... Le sentiment que j'ai... c'est qu'en fait on a un magnifique paquebot derrière et on a une toute petite chaloupe là, enfin pas une chaloupe mais un petit bateau dans la tempête et c'est comme si parfois vous ne vous sentiez pas à la hauteur de ce qui vous arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de peut-être pas mériter quelque chose d'aussi grand, de pas... Voilà, il y a un petit côté dépréciation de soi. Mais à la fois, dans cette embarcation-là, il y a de la lumière. Et c'est cette petite lumière à l'intérieur de vous qui va vous mener. Vous savez, on avait ici les ailes de lumière. Merci, les ailes de lumière. J'arrive pas à me faire au fait que je sois à l'envers. Donc voilà, c'est comme si cette lumière allait vous porter, allait vous permettre de sortir de cette situation, d'une situation qui ne vous convient plus, qui est houleuse, qui est sombre, pour vous amener vers quelque chose de plus grand. Quelque chose que vous méritez, parce que vous méritez mieux, et vous allez prendre conscience de ça, que vous méritez mieux, d'accord ? On voit que vous avez beaucoup souffert, vous avez eu plusieurs relations et votre cœur, il a été vraiment mis à rude épreuve. On lui a fait subir un tas de choses et voilà, il a été brisé, il a été recousu, il a été ici, il a été bandé. À la fois, il a pu s'épanouir aussi, mais voilà. Pour moi, vous êtes beaucoup plus clairvoyant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes beaucoup plus clairvoyant sur la situation et on voit ici au central un cœur qui lui n'est pas épinglé et qui est
et qui est un cœur papillon, donc qui va vous permettre cette transformation dont on parle. Et cette transformation, eh bien, écoutez, voilà, on arrive à quelque chose de beaucoup plus épanouissant, oui c'est ça, avec des fleurs de lotus, avec un énorme palais qui représente certainement votre temple intérieur, connecté à vos émotions. On voit des poissons volants, donc vraiment cette liberté, le fait de pouvoir ouvrir les ailes de lumière, hein, et de pouvoir... finalement, ils sautent, on dirait qu'ils reprennent un souffle, vous voyez ce que je veux dire? Et hop, ils replongent, et voilà. C'est... un peu à l'image du saumon, mais le saumon, c'est la fin est plutôt tragique, mais les poissons volants, c'est un peu ça, il y a cette énergie finalement un peu de lutte aussi pour pouvoir gagner cette liberté, mais là on voit vraiment qu'il y a un épanouissement, et pour moi les colonnes c'est le temple, c'est la stabilité, voilà, et à la fois on parlait tout à l'heure de reconstruire, donc en fait vous allez passer de cette tour détruite là, de tout ce que vous avez, je sais pas si vous voyez bien, voilà, de cette tour détruite à ce magnifique palais lumineux, grand, stable, voyez, voilà, c'est beau, hein, c'est très beau. Pipapoum. On va faire... je vais voir un petit peu avec l'oracle astro si je peux vous sortir quelques signes ou quelques précisions pour avoir une piste par rapport à ce nouvel amour. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir des pistes par rapport à ce nouvel amour? S'il vous plaît, des pistes par rapport à ce nouvel amour. Le soleil. Bon, on a le soleil déjà, hein, qui ressort sur... que je mets sur le soleil. On a le soleil là, on a le soleil là. On l'a aussi ici, en tout cas dessiné. Confiance en soi. Vous voyez, et ça ressort aussi à côté de cette petite chaloupe qui sait plus trop où aller là. Donc confiance en soi, générosité, courage, force, pouvoir, rayonnement, amour, loyauté. Voilà, donc ça y est, on va enfin pouvoir rayonner, on va enfin pouvoir retrouver regagner le soleil, on va pouvoir voir clair. Pour moi, c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir être vous-même, et ça, c'est hyper important. On va voir la suite. Voilà. Il y a quelque chose de passionnel. Il y a l'élément feu, l'enthousiasme, la franchise, la passion, la conquête. Voilà. On est sur des énergies comme ça. C'est comme si vous aviez... Ouais, il y a vraiment cette énergie de allez, je rase tout, je recommence, et je recommence avec passion, quoi. C'est pas... voilà. Vous avez un regain de confiance en vous qui va être juste... qui va vous métamorphoser. Est-ce que je peux avoir? Ouais. Objectif de vie, ça veut dire que ça, ce retour-là à la confiance en soi, à se reconnecter à l'amour, vivre quelque chose comme ça fait partie de vos objectifs de vie. Ce sont des atouts à conquérir ou à acquérir dans cette vie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilou. Qu'est-ce que nous peuvent nous dire les anges à ce propos? Est-ce qu'on aura un petit conseil? Après, je vais arrêter. Et si vous voulez, on regardera plus précisément dans une extension qui peut être cette personne et comment elle peut arriver dans votre vie. Alors, nettoyage, désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Donc le fait... On avait le cercueil, le sarcophage ou cercueil ici, la métamorphose ici. Donc voilà, donc on sort de certaines habitudes pour en prendre de nouvelles, on reprend soin de soi, on est vraiment dans ces énergies-là. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc cette transformation va passer aussi par une transformation du corps. Voilà.
D'où peut-être d'ailleurs ce contact avec quelque chose qui touche la santé. Hein, la santé, la diététique, le sport, les énergies, etc. Vous allez avoir besoin peut-être de vous transformer et c'est peut-être via ce contexte-là que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà. Excusez-moi pour ce gros bazar de cartes. Voilà, j'espère que ce tirage sentimental vous a plu. Alors attendez, je ne sais plus où je suis, mais où suis-je? Hop, me revoilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce tirage. Merci, donc si vous avez aimé, laissez un commentaire, likez. Vous pouvez également partager et vous abonner. Oui, donc je pense que là, je vais aller faire un petit tour pour voir un petit peu, pour en savoir un peu plus sur ce mystérieux nouvel amour. Voilà, pour vous donner des indications. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. Écoutez, prenez bien soin de vous. Si vous vous arrêtez là, écoutez, à très bientôt avec d'autres tirages. Et puis, si vous avez envie de continuer, à tout de suite dans l'extension. Plein de bisous.